Et voilà, ça y est, je suis de corvée. Bonjour tout le monde, là. Voilà pour la grande émission. Je suis de corvée, mais en même temps, c'est pas vraiment une corvée parce que je me demande ce que je chante. Je vais peut-être en profiter pour choisir pour chez moi. Voilà ce qui irait le mieux. Là, en tout cas, ce qui est certain, il sera octogonal. Ça sera de la tomate, ça c'est certain. Maintenant, il y a juste à trouver le bon dosage au niveau des couleurs, quoi. Mais si je fais ça, ça risque de prendre un bon moment. Donc je pense que ce qui est peut-être préférable, c'est de faire découvrir nos nouveaux invités du jour en envoyant tout de suite le générique. Eh bien, bonjour à tous. Eh bien non, c'est pas octogonal, c'est hexagonal, les tomates. Bonjour à tous, bienvenue dans la grande émission. Voilà, tout au long de la semaine ici, à hier, au sein d'un showroom, on va tout simplement en profiter pour découvrir encore des facettes. Ici, le 22 prochain, il va y avoir une sorte d'inauguration sur un lieu qui est en fin de compte une galerie d'art faite par des designers au sein de containers. Voilà, l'idée est d'avoir des containers qui passent d'un bâtiment à l'autre, qui soient comme une zone de passage en faisant découvrir le travail de designer. Tiens, je me suis dit container, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de découvrir Stéphanie Cousin. Stéphanie Cousin, voilà, c'est le seul fabricant ici en PACA de maisons en container. Mais c'est pas elle a quelque chose de spécifique, ils ont quelque chose de spécifique. Ils sont basés à Brignoles, tout simplement. Et Stéphanie Cousin, constructeur de maisons container, maison Eco 3 à Brignoles. Je crois que c'est les seuls à avoir une sorte de garantie décennale un peu particulière. On verra ça avec elle. Puisqu'on parle de maison écolo, maison écolo, on a invité aujourd'hui une autre personne qui sur le territoire fait des maisons écolo, la maison Autran, la scierie Autran, avec Jean-Philippe Autran qui est là avec nous aujourd'hui. Des maisons écolo, des maisons en bois. Là, on va voir, c'est quasiment avec les maisons Eco 3, on a une entreprise toute fraîche, toute nouvelle. Et là, avec la maison Autran, c'est vraiment une scierie, une maison qui existe depuis 1946 et qui se renouvelle. Mais le bois, on verra que c'est pas simplement les maisons en bois, on va voir qu'il est présent partout pour nous. Et finalement, ce sont deux produits qui sont très écolos et qui, pour demain, ça sera certainement les produits et les matières premières qu'on utilisera beaucoup plus dans notre avenir. Stéphanie, Jean-Philippe, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le plateau. Je dis demain parce que il y a déjà des normes justement au niveau des bâtiments et je crois que tous les deux sont déjà aux normes 2020, c'est-à-dire qu'ils ont déjà de l'avance par rapport à leurs produits, puisque les normes vont se restreindre de plus en plus au niveau écologique sur les bâtiments, sur les maisons, etc. Et c'est eux qui vont nous expliquer ça aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Alors je vois que Stéphanie a choisi sa place, parce qu'il a été particulièrement élégant Jean-Philippe. Hein. Oui. Il a dit, voilà, je vous laisse choisir. Je vous ai senti Jean-Philippe tout de suite gentleman. Il faut. Voilà. Journée de la femme, il n'y a pas longtemps. Donc... C'est vrai, voilà, on reste au mois de mars, donc la journée de la femme du mois de mars. Donc voilà, donc il faut s'attendre que le 1er avril, pour le poisson, il réserve une surprise à vous, mesdemoiselles. Donc, Scierie Autran, depuis 1946, on aura l'occasion d'en parler après aussi, du bois ici, à hier, que vous j'allais dire que vous coupez, c'est pas le mot ou c'est le mot? On transforme, on est une société qui est depuis 1946 implantée dans la région hyéroise. Nous avons développé au fur et à mesure une société basée sur la construction écologique, les charpentes et la fabrication de fermettes industrielles. Donc nous sommes une trentaine de personnes, tous amoureux du bois, des passionnés et qui développons et qui essayons de faire découvrir au maximum cette belle construction. Cette belle construction. Et à côté, on a, et je ne me suis pas trompé, Stéphanie, en disant que Eco 3, tout simplement, vous êtes les seuls en région PACA à faire de la maison container, les seuls fabricants de maisons container. Oui, voilà, tout à fait. On fait de la construction en fait à partir de containers maritimes, donc aussi bien des villas que des constructions pour les professionnels à partir de containers, donc dernier voyage, donc qui ont fait leur quota de transport maritime. En fin de compte, vous, c'est vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement écolo, c'est-à-dire que ces containers, ils sont voués tout simplement à être jetés ou peut-être à finir leur vie en étant stockés comme ça, les uns sur les autres, dans des sortes d'espaces, finalement, ils n'ont plus de vie du tout, quoi. Oui, en fait, les containers maritimes ont un quota de voyage, c'est-à-dire qu'ils peuvent circuler pour le transport maritime pendant une dizaine d'années, on va dire. Mais une fois qu'ils ont atteint leur quota, ils ne peuvent plus être utilisés pour le transport maritime. Donc à ce moment-là, ils sont juste stockés. Et nous, ce qu'on fait, on les récupère, on leur donne une deuxième vie en les aménageant, en les transformant.
Et on met donc en valeur l'économie circulaire, finalement. Cette économie circulaire, et ce qui est fou, c'est que cette maison, j'allais dire en container, elle a les mêmes qualités, voire même peut-être différemment des maisons traditionnelles. Là, on le voit, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'habillage, le container disparaît totalement, c'est-à-dire que vous pouvez l'habiller à la guise du client, parce qu'on garde quand même ici en France, je veux dire, le fameux plan local d'urbanisme sur certaines villes. Il faut garder des maisons avec tel type, tel coloris, tel aspect, et finalement, vous adaptez complètement au plan local d'urbanisme de chaque ville. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le container pour s'en servir comme structure de la maison. C'est-à-dire que le container va remplacer finalement l'agglo, le parpaing, la brique. Mais après, au niveau intérieur et extérieur, on va totalement pouvoir le personnaliser. Donc à l'extérieur, on va pouvoir mettre du crépi de façade, aussi bien que du bardage bois, mettre une charpente 2 plans, 4 pans ou un toit plat. Et du coup, c'est ça qui intéresse les mairies, en fait, c'est l'aspect extérieur. Ils ne veulent pas forcément de toit plat, mais nous, on a la possibilité de faire une charpente traditionnelle. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau PLU, on n'a jamais eu vraiment de blocage, en fait, parce qu'on arrive à être conforme à leurs demandes. Finalement, votre maison remplace en premier lieu les murs, tout simplement. Oui. Tout à fait, oui. C'est les murs qu'on va construire, le parpaing, comme tu le disais, l'acier, etc. Et toute cette structure. Et après, finalement, vous allez lui donner la forme, l'allure. Quel est l'avantage, finalement, de ce produit? Je l'ai entendu par rapport au fait que, d'un seul coup, on est sur un produit qui a déjà eu une vie. Donc, on est déjà dans du recyclage, quelque part. On n'est pas obligé d'utiliser du parpaing ou des produits. Finalement, ça aurait dû être un déchet qu'on va réutiliser. Oui, voilà. Alors déjà, au-delà du fait qu'on récupère donc un matériau qui est en fin de vie, on va éviter de produire encore d'autres matériaux, c'est-à-dire que tout ce qui est cimenterie, production de ciment, acheminement des matières premières pour la construction des agglos, pour la maçonnerie, tous ces postes-là, on va les éliminer en fait, puisqu'on a déjà cette matière première qui est le container. Donc on va avoir cet avantage écologique en fait. Et il y a l'avantage, je ne sais pas si je dis une sottise, mais c'est-à-dire que ces murs, vous pouvez les préparer en atelier? Oui, et du coup, en fait, les containers sont transformés directement dans notre usine à Brignoles. Donc on les achemine là-bas, on les découpe, on les prépare. Et du coup, forcément, on va avoir un gain de temps considérable, puisque pour une construction traditionnelle, on va dire que pour une villa de 100 mètres carrés, ça prend 6 à 8 mois. Là, dans la construction container, ça va nous prendre 3 à 4 mois. Donc on divise les délais de construction par 2. Là, on est en train de voir aussi, on va voir un petit film, et notamment, c'est-à-dire que là, on voit des bâtiments, c'est-à-dire qu'on peut aller sur toutes sortes de structures, parce qu'on parle de la maison, mais ces containers vont pouvoir servir à toutes sortes de structures. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure aussi avec Jean-Philippe, c'est-à-dire que ça peut être la cabane de plage aussi que vous faites, vous aussi, Jean-Philippe, à la Maison au Franc. Ça peut être de la cabane de plage, mais ça peut être aussi des bâtiments industriels, et notamment même des centres commerciaux, parce que dans le département, on a fait appel à vous pour un joli lieu et un joli centre commercial aussi. Oui, tout à fait. On a eu l'honneur de faire le centre commercial du village des talents créatifs. Donc là, c'est un centre commercial qui est dédié à l'artisanat local. On est à quel endroit, le village des talents créatifs? Il est à Puget-sur-Argence, donc dans le 83. Et c'est tout fait en fait à partir de containers maritimes, de bois. C'est tout de l'artisanat local, du bio et du made in France en fait. Et ils ont eu cette idée de mettre à l'honneur le container. On voit justement une image là en direct. Donc ça, ce fameux. Là, par contre, c'est-à-dire que ce côté industriel, il peut être gardé pour certaines structures et certains endroits. C'est-à-dire que pour le PLU des maisons, on peut transformer, mais si c'est ce qu'on aime. Et après, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'isolation peut se faire de l'intérieur comme de l'extérieur, comme une maison dite traditionnelle, mais en plus peut-être avec moins d'épaisseur, je crois, non? Alors on va garder la même qualité d'isolation en fait. Selon la finition extérieure, on va choisir d'isoler par l'intérieur et ou par l'extérieur. Mais dans tous les cas, on va avoir cette conformité RT 2012 et on est même en train de passer sur la conformité RT 2020 pour aller plus loin. Vous aussi, je crois, à la Maison au Franc, vous êtes totalement pareil avec les fameuses maisons en bois aussi? On se retrouve un peu pas du tout dans les mêmes matériaux, mais un peu dans la philosophie de construction, du sur-mesure, donc établi dans des bureaux d'études. On répond au cahier des charges PLU, aux mairies, comme expliquait très bien Stéphanie. Une mairie ne peut pas vous interdire une maison en dur, en agglo, en bois, en fer. Elle est obligée de respecter 2 types. Le parement extérieur de la façade, une couleur, et un choix de tuiles. S'il n'y a pas de toit plat, c'est une charpente ou avec des tuiles. Donc ensuite, il faut respecter la RT 2012. On est en train de basculer vers la RT 2020. Aujourd'hui, dans la construction bois, pour la RT 2012, on a un faible isolant extérieur qu'on met en plus pour respecter la RT 2012. Et on est déjà dans la RT 2020. Donc dans la construction bois, nous répondons déjà présents dans la RT 2020, tout en minimisant l'épaisseur des murs.
sachant que ce que j'appelle entre guillemets les bétonneux, quand ils vont arriver à l'ERT 2020, il va avoir des épaisseurs beaucoup plus importantes. Donc dans le principe constructif, dans le principe écologique, on essaye de tout rationner pour avoir des bons produits, réduire les épaisseurs parce que terrain beaucoup plus petit. Donc il faut gagner la surface habitable par rapport au mètre carré. Donc en mélangeant un peu tous ces aspects, on essaye de répondre à un cahier des charges pour gagner le plus de mètres carrés habitables avec un confort habitable et une RT respectée. Et c'est bien parce que c'est beaucoup plus précis que ce que j'aurais pu le faire, merci. Et j'en reviens même à toi aussi, Stéphanie, parce que là, d'un seul coup, on parle des deux, etc. et tout, container, bois, etc. et ce souci de l'écologie. Et vous, aujourd'hui, c'est-à-dire que le container fait peur aux gens. Et pourtant, toi, aujourd'hui, vous êtes les seuls constructeurs, mais finalement, vous êtes les seuls à avoir une garantie décennale en France particulière. Oui, alors il faut savoir que pour tout type de construction, en fait, il faut bien faire attention à ce que le constructeur ait une garantie décennale. C'est important que les gens en prennent conscience. Ça, c'est la fameuse garantie sur la construction pendant 10 ans, tout Voilà. simplement une garantie, où s'il y a une malfaçon ou un problème, on est garanti pendant 10 ans que la personne est censée travailler sur ça. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est applicable également à la construction container. Et il faut bien savoir que la construction container implique une garantie décennale spécifique. Donc c'est vrai qu'au moment de la construction, il faut bien faire attention à ce que le constructeur ait sa garantie décennale dédiée. Dédiée au container. Au container. Sinon, il y a quoi comme garantie décennale à place de container? Si on fait des maisons en container, il peut y avoir une garantie qui s'appelle comment? Après, vous pouvez avoir des garanties pour des constructions métalliques, pour des choses comme ça, mais ça ne sera pas vraiment dédié au container. Oui, ça ne sera pas dédié au bâtiment réel. Voilà. Donc, là, c'est du container, donc il faut une assurance dédiée. Je crois en plus, après, si on va parler un peu de la gamme du prix au sens général du terme, je crois que finalement, au niveau mètre carré, on est sur des prix assez raisonnables quand même, non? Oui, on est sur les prix quasiment les plus bas du marché, même si on compare au traditionnel. Mais la différence, c'est qu'on va quand même avoir cette qualité dans le temps. C'est-à-dire que, nous, notre but, quand on a créé l'entreprise, c'était vraiment de pouvoir donner accès à la propriété à tous les types de budgets. Donc même si vous avez un budget restreint, pouvoir acheter, accéder à la propriété. Mais même si vous avez un budget restreint, c'est pas pour ça que vous devez avoir une construction qui fissure au bout de 2 ans. Avec le container, vous avez des prix abordables et c'est pas pour ça que votre construction va fissurer. C'est une construction qui est pérenne dans le temps, qui est de qualité, qui est bien isolée et vous allez même pouvoir réduire votre consommation d'énergie dans le temps. Et c'est-à-dire qu'en gros, voilà, pour faire des économies, tu retires pas entre guillemets certains tuteurs de la maison ou certaines structures métalliques pour dire tiens, au lieu d'en mettre un tous les 2 mètres ou tous les 3 mètres, on va en mettre tous les 6 mètres histoire d'économiser. Ça vous faites pas d'économie sur la construction du tout puisque le bâtiment c'est le même. C'est ce cycle justement d'économie que vous avez sur le recyclage du produit qui vous permet de pouvoir offrir des prix plus raisonnables. Voilà, on arrive à offrir des prix tout à fait abordables, mais pas en négligeant la qualité. La qualité, c'est très important dans une construction, c'est la construction d'une vie. Donc, Tout à l'heure, on verra avec toi parce qu'il y a un petit argument qui est joli aujourd'hui. Vous avez débuté un nouveau projet dessus, on en parlera tout à l'heure. C'est aujourd'hui même les piscines que vous pouvez justement faire. Et ça, on va en prendre vraiment un vrai petit bout parce que c'est quelque chose de nouveau et finalement même d'assez judicieux. Et on va même aller plus loin au niveau écologie, justement, et on en parlera tout à l'heure de l'avantage de ces fameuses piscines en container. Toi, le bois, il n'y a rien à dire, Jean-Philippe. Le bois, c'est plus écolo que le bois. Plus écolo que le bois, on essaye si tu veux, de promouvoir tout ça. Ensuite, il faut faire attention aussi. Moi, j'essaye au maximum d'acheter dans nos forêts françaises. 90% de mes achats de bois pour la construction, pour les charpentes, pour les fermettes, viennent de forêts françaises. Ensuite, bien évidemment, on fait beaucoup de projets, que ce soit des plages, des aménagements extérieurs. N'hésite pas à mettre ton micro beaucoup plus proche. Voilà. Des aménagements extérieurs où on peut avoir des bois exotiques qui viennent du Brésil, d'Afrique. Donc là, ça fait peur aux gens, le côté écologie, mais il y a quand même un suivi de bois, une traçabilité sur le bois qui fait qu'on essaye de respecter au moins. Les gens ont peur de la déforestation pour toutes ces belles terrasses en bois exotique comme on peut voir là, mais on essaye d'avoir un suivi au maximum pour ces bois de provenance étrangère. Ensuite, 90% nous des bois qu'on achète sont de nos forêts françaises et la forêt française est merveilleusement
super bien gérée par tu regardes les statuts toutes les années de l'ONF, on a une forêt qui s'embellit chaque année depuis ça. Oui, malgré les feux de forêt, malgré tout, il on gère a quand très même bien une forêt le cycle super. en fin de compte, voilà, les arbres qui sont abattus dans nos forêts, c'est aussi un arbre coupé, 5 arbres replantés. Voilà. Et ces arbres que l'on coupe, c'est des arbres aussi qui vont permettre la repousse d'autres, etc. et tout, et d'éviter la propagation de l'incendie, etc., etc. C'est une gestion durable de la forêt. Et ce qu'on fait pour cette gestion durable, ça nous permet d'avoir une nature, mais derrière de pouvoir se servir de ce bois pour de la construction, que ça soit de la menuiserie, de la construction. Toi, l'aspect cabane et l'aspect maison en bois, c'est quelque chose de plutôt récent, puisque vous faites pas ça depuis 1946. Non. Il y a une dizaine d'années, donc j'ai créé Maison Ossature Bois. Ça a été un projet justement de faire rêver les gens. Quand on vient dans mon bureau, me fais rêver, Jean-Philippe. Quand on vient dans nos bureaux, les gens viennent pour beaucoup de l'aménagement extérieur, que ça soit de la piscine, du deck, une cabane, une petite annexe à côté de la maison. Et ce côté-là, avec la chance que j'ai d'avoir des passionnés autour de moi, avec un bureau d'études où on fait des beaux dessins 3D, le côté cabane a toujours fait rêver. Donc on réalise des cabanes dans des arbres ou non, ça peut être accolé à une maison, des cabanes pour avoir une chambre d'amis, pour des enfants. Et ça, ce côté magique, c'est fabuleux. J'ai vu l'idée de la cabane des fois à l'intérieur de la chambre, c'est-à-dire qu'on rentre dans des lits. On fait des lits suspendus, bien sûr. Après, évidemment que la cabane en bois, il faut qu'au niveau PLU, ça soit autorisé dans le... Voilà, il faut que ça soit réglementé, pas la faire en zone verte, que ça soit en zone constructible. Mais tout ça, il faut se renseigner. Il faut se renseigner avant. réalisation en bois, je vois. Finalement, là, c'est superbe. C'est-à-dire que ça, c'est des réalisations de chez vous. Alors, oui, on a la chance d'avoir une bonne notoriété dans la région. Depuis tant d'années, on est quand même connu pour notre qualité, notre savoir-faire. Et on a la chance d'être partenaire et d'avoir fait beaucoup de chantiers sur des beaux domaines de vin. Là, c'est le château de Berne qu'on voit, le château de Sainte-Marguerite, le château vert à la Londe, le domaine Haute, beaucoup de restaurants. Donc, c'est vrai qu'on nous appelle beaucoup pour de beaux projets de construction. Parce que là, vous allez travailler surtout, justement, c'est les abris voitures, c'est la charpente. Des abris voitures, des carports, des pool house. Des pool house, c'est la maison des poules. Les pool house, oui, c'est ça. mais on n'a pas trop de limites dans la construction. C'est vrai qu'on est bien entouré en tant que menuisier, charpentier, couvreur. Donc, vous voyez, des poulaillers. C'est voilà le pool house. Ça, c'est un peu haut de gamme. C'est au château de Berne, justement, pour le restaurant écologique. Ils ont leurs poules, leurs légumes. Donc, on leur a fait tout un système de poulailler. Ça fait une maison, on dirait. Mais c'est vrai qu'on a la chance de faire de beaux chantiers, d'avoir aussi, tu vas recevoir plus tard, mais des architectes qui nous font confiance et qui, eux, dessinent et font des projets vraiment... Ça, c'est une maison familiale qui avait débuté cette affaire il y a quelques années. Mon grand-père, en 1946, après-guerre, suivi de mon père qui s'est arrêté maintenant, il est à la retraite depuis 10 ans. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a laissé les clés très vite et voilà, qui est là, qui m'a laissé les clés très vite et m'a laissé évoluer, monter plusieurs structures, les centres d'usinage, moderniser l'entreprise, parce que si on était resté sur le côté scierie, comme on a fait de 46 à 70, je pense qu'on ne serait plus là aujourd'hui. Il a fallu apporter cette construction, cette main-d'œuvre, tout ce savoir-faire en fait de travailler le bois. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir mon papa qui m'a laissé les cartes libres. On est une trentaine de personnes aujourd'hui et on a du travail, c'est le plus important aujourd'hui. En fait, il y a ces cartes libres aussi parce que les besoins de la société évoluent aussi. Exactement. Il a fallu s'adapter aux nouvelles générations, aux nouvelles constructions et ne pas rester dans les acquis des premières années après-guerre où c'était juste du débit de bois. Voilà, il a fallu vraiment s'adapter pour apporter un service aux clients, clé en main, de tout faire. Ils rentrent dans le bureau, ils ont un projet, on s'occupe tout de A à Z et ça plaît énormément. Eh oui, de rien avoir à faire, ça doit plaire. Voilà. je vois, moi aussi. Et on s'adapte bien évidemment. C'est vrai qu'on voit beaucoup de beaux chantiers là qui défilent, mais on s'adapte à tous les budgets, à tous les portefeuilles, comme disait Stéphanie, que ça soit d'une petite charpente en fermette à 500 € ou de gros projets à des milliers d'euros. On s'adapte à tous les budgets. On n'est pas fermé. Non, on fait que du beau. Dans la maison bois aujourd'hui, j'en parle vite tu le fait. disais, la petite cabane de jardin, c'est pas la même chose que le château de Berne. Donc voilà. On s'adapte à tous les budgets. Ensuite, aujourd'hui, une maison ossature bois, aujourd'hui, à cahier de charge équivalent, on est au même prix que le dur. On va arriver à la RT 2020 dans quelques années.
Là, on va avoir une différence entre le dur parce qu'on est déjà au point. Ensuite, aujourd'hui, il y a de fausses idées qui circulent que les maisons bois sont moins chères que le dur. Aujourd'hui, avec les matériaux utilisés, on est au même cahier de charge équivalent, au même prix. On a aussi des fausses idées, on a peur, on est dans une région où il y a des feux de forêt. Ah non, mais la maison bois, ça brûle. Une maison bois rime, elle va mettre beaucoup plus de temps à brûler qu'une maison en dur. Donc il y a de fausses idées qui circulent et on essaye avec des réunions, des petits déjeuners qu'on fait avec des architectes, essayer de démontrer tout ça et de partager notre passion pour essayer de... Ce petit point-là, pourquoi la maison dure va brûler plus vite que la maison en bois? Une maison en dur, il y a beaucoup d'appels d'air en fait. C'est une fois que le feu va prendre dans la charpente tout, il y a tout qui va. On me dit à l'oreillette que j'ai pas lu Les Trois Petits Cochons. Voilà. Une maison en dur, tout est compressé dans le bois. Donc comme il n'y a pas d'air dans les matériaux, il n'y a pas de grande flamme. Ça rime petit à petit. Voilà, donc des pompiers vont rentrer dans une maison en ossature bois, une structure en fer, désolé pour Stéphanie, mais par exemple une structure en fer, ils ne vont pas rentrer s'il y a un feu parce qu'ils ont peur que ça s'écroule, ou une maison en dur, c'est beaucoup plus délicat. Donc c'est une fausse info, mais qu'on me pose une fois par semaine, au minimum. On a peur de la maison bois parce que chez nous, il y a des feux de forêt et on a peur de construire. Ce que tu voulais dire, en fin de compte, la différence, c'est qu'en fin de compte, la maison en bois, l'image d'Épinal croit que ça brûle plus vite, alors que finalement, pas forcément. Pas forcément, exactement. Et finalement, voilà. Donc, je vois le truc. Et donc, papa doit être fier aujourd'hui. Ben oui, il est toujours. Alors, il est à la retraite, mais il nous accompagne toujours. Il est là le matin, un peu l'après-midi. Il vient s'occuper. Il voit un peu tous les collaborateurs. Donc, ouais, non, c'est une belle entreprise familiale. Et dans quelques années, Stéphanie pourra dire à ses enfants, voilà. Donc, est-ce que maman est fière? Parce que votre entreprise est beaucoup plus récente et beaucoup plus jeune. Oui, l'entreprise a 2 ans maintenant. Donc c'est tout frais. Mais voilà, ça se développe bien. On a énormément augmenté la quantité de demandes. Je pense que les mentalités commencent aussi justement en même temps qu'on est arrivé en fait à évoluer. Et la demande augmente énormément. C'est-à-dire que la première année, on avait vraiment des demandes cantonnées sur la région PACA. Là, au jour d'aujourd'hui, on a des demandes sur toute la France. Après, vous appuyez aussi sur un savoir-faire, c'est-à-dire que tu n'es pas toute seule dans ce projet. Et finalement aussi, pareil, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas totalement, j'allais dire, tiens, on va faire de la maison en container. C'est-à-dire qu'il y a un vrai savoir-faire de construction au préalable. Oui, tout à fait. C'est mon conjoint qui a fondé l'entreprise. Lui est à la base dans la construction traditionnelle avec son père. Donc il a un vrai savoir-faire, mais dans la maçonnerie. Et il a pu justement, grâce à ça, détecter les faiblesses, les failles de la construction en dur. Et se rendre compte, en fait, après étude, après analyse, que le container, sur certains points, pouvait pallier à ces faiblesses. Et donc, grâce à des études, des analyses, des approfondissements, on a pu mettre au point ce processus de construction, en fait, qui améliore la construction traditionnelle. Ces containers-là, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aussi, il y a la piscine, notamment, qui fait partie de cette possibilité aujourd'hui, et finalement, qui est moins polluante qu'une piscine en dit dure. Oui, alors cette année, en fait, on lance effectivement les piscines en container. Là, c'est un projet d'un de vos clients là, qui vient d'être parti. Donc, il vous a fait un dessin, il vous a dit à peu près ce qu'il attendait, notamment. Oui, voilà, il nous a envoyé une petite photo 3D de ce qu'il attendait. Donc là, typiquement, on a un container 20 pieds, donc un des plus petits, qui fait environ 6 mètres de long par 2,55 de large, auquel on intègre en fait directement les escaliers, donc là sur la partie droite, et le local technique qui est également intégré au container. Et là, le gros avantage, c'est que nous, on va tout préparer en usine, on le personnalise comme lui il veut, c'est-à-dire là, il veut le container apparent, sablé et peint. On peut lui mettre du bardage bois s'il le souhaite. On prépare tout en usine, on prépare la plomberie, on lui amène directement chez lui, il n'a plus qu'à brancher. Et ça fonctionne, en fait, c'est un système plug and play. Et ce système plug and play, comme tu dis, voilà, on branche et ça fonctionne. Finalement, il est modulable, il est déplaçable, puisque là, cette piscine-là, elle est en extérieur. Mais la même chose peut être faite en piscine, j'allais dire, enterrée. Oui, alors on peut de la même manière faire un couloir de nage complètement enterré, comme une piscine traditionnelle en fait, ou bien encore on peut faire semi-enterré, c'est-à-dire que accolé à une restant qu'on va avoir la piscine. Et puis là où c'est très sympa, on a vu j'ai vu des exemples en recherchant, on peut faire des piscines avec des parois vitrées.
Et ça, c'est très tendance et ça rend vraiment très. C'est-à-dire qu'on peut imaginer poser sa piscine contre une restanque et avoir en fin de compte le côté qui est, on va dire, devant la restanque, d'avoir une baie vitrée ou alors juste une partie avec juste de la vitre pour pouvoir voir l'intérieur de la piscine et l'intérieur de l'eau et finalement donner un bel aspect. C'est-à-dire qu'on peut faire ça. Mais l'avantage aussi de l'enterrer, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin du tout de faire de parois béton, etc. du tout, quoi. Vous avez juste besoin de gravier en dessous, tout simplement. Oui, voilà. En fait, on va juste venir poser un lien concassé voilà. pour affermir le sol. Et puis après, on vient poser notre container. On a déjà les renforts qui sont faits sur les containers. Donc finalement, on a juste à la poser. Et là, le gros avantage, c'est que ça convient à tout type de terrain. Parce que même les sols argileux, où ça pourrait fissurer dans du traditionnel avec de la maçonnerie, là, ça tient parfaitement. J'ai presque envie de m'imaginer que c'est presque, on déménage, on emporte sa piscine avec soi aussi. C'est ça, c'est complètement ça. Voilà, on rebouche le trou, le suivant met sa piscine à lui. S'il veut la faire en dur, il a déjà le trou. Ah oui, mais totalement. Et là, ça se fait d'autant plus avec la piscine hors sol, parce que là, on prend la piscine, on la pose sur le camion et on déménage. Voilà. Et je peux lui poser le bardage en bois, je peux tout faire en plus. C'est fabuleux, voilà. Fabuleux. Donc, et moi, je peux aussi vous aider. Je peux me baigner, boire les cocktails, je peux tout faire. Il y a quelqu'un à l'oreillette qui est très intéressé par rapport à la piscine. Finalement, on est dans une gamme de prix qui peut partir. On est dans une piscine traditionnelle ou pas? Entrée de Moi, j'aime pas gamme. trop les donner les prix. Je préfère que les gens vous appellent, mais en tout cas, voilà. On ne peut pas comparer à une piscine hors sol qu'on trouve peut-être chez certains distributeurs. Celle qui voit à l'image, voilà. Celle-là, par exemple, on est dans quelle gamme de prix là? On est autour, je peux donner un prix? Oui, c'est à toi de voir. Oui. On est autour de 12 000 €, on va dire. Mais avec toute l'installation, comme tu dis, on a juste besoin de brancher. Voilà, en entrée de gamme, on va être autour de... Combien? On en veut 3 là. Oui, pas de souci. 3. J'arrive. Ok. Et voilà, donc c'est pas comme c'est pas de acheter une offerte, hein, on est d'accord. Non, c'est pas. Mais... Non, je plaisante là. Et finalement, ça reste un prix raisonnable. Maintenant, on est sur un petit format. On a dit 6 mètres sur 2,5 mètres aussi. Hein. Voilà, exactement. Ouais. On n'est pas voilà. Format. Et un petit après, format. on va avoir le grand format qui va faire 12 mètres de long. Là, on est vraiment sur un couloir de nage. D'accord. Là, on se moque de moi. Oui, c'est vrai que c'est bien, c'est une surface raisonnable, c'est très bien. Et toi aussi, tu travailleras sur le bardage alors, apparemment. Voilà, écoute, l'aménagement extérieur, un peu de plage en bois exotique autour, et puis écoute, on est bien. Hein, rajouter la plage à côté. Quand je suis à plus de 12 000, je pense, moi, c'est pour l'aménagement. Pour l'aménagement, oui. Donc voilà, pour le bardage, voilà, c'est 12 000 la piscine, et le bardage, on vous en prend 53. Voilà. Non, c'est bien parce que le bois, en plus, aujourd'hui, j'allais dire, on le retrouve ici dans les parquets, on le retrouve sur les charpentes. Cette charpente-là aussi, pareil, ce genre de travail que vous pouvez éventuellement faire. C'est du travail, bien sûr, qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, dans une construction, c'est le mélange de matériaux qui est très beau, d'avoir autant de la ferraille, du bois, du béton, des carreaux. C'est pour ça que on collabore beaucoup avec pas mal d'entreprises locales, parce qu'on ne pourrait pas avoir une maison de tout bois. Ça ne se prêterait pas une maison de tout en bois chez nous. Il n'y a aucun intérêt. On aurait l'impression d'être dans un chalet, finalement. Exactement. On n'est pas dans une région, on n'est pas à Courchevel ou à Megève, j'en sais rien. Tu as cité de beaux exemples. Voilà. Mais ici, il faut avoir une maison qui se mélange déjà... qui respecte le DTU local, déjà, le plan local d'urbanisme, le PLU, pardon, et ensuite un beau mélange de matériaux, des grandes ouvertures pour avoir une maison lumineuse avec de grandes ouvertures, et des maisons assez contemporaines. On ne pourrait pas faire des chalets bois ici, c'est pas du tout l'objectif et le principe de l'implantation de maisons bois dans le Var, ça non. Je sais même pas, je me dis tiens, j'ai presque l'impression qu'on a tout dit. Je sais pas, toi, Stéphanie, il y a peut-être des points qu'on aurait oubliés sur cette idée-là, outre le fait que j'ai compris que les containers, finalement, on peut tout faire avec, que ça soit des bâtiments industriels, publics et autres, etc. On peut donner un habillage ou autre. Ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que ça s'applique aussi beaucoup pour la construction des restaurants de plage, là qu'on a vu avec la loi littorale. Et là, on est dans le même système, c'est-à-dire qu'on le déplace aussi. Voilà, exactement, parce que la loi littorale impose justement qu'on puisse démonter les restaurants de plage. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est un vrai besoin qu'ils ont que d'avoir des structures modulaires. Et là, la construction container est c'est un atout pour eux. En tout cas, j'aimerais revenir sur cette idée de quand vous livrez entre guillemets les maisons, c'est-à-dire que derrière vous avez compris, c'est-à-dire la plomberie, l'électricité, c'est-à-dire que vous apportez vraiment un produit qui se pose, mais il y a déjà tout à l'intérieur, quoi. Après, le choix du carrelage se fait par les gens, mais finalement même, je veux dire, la peinture est comprise vous dans votre livraison. Ah oui, ça c'est à la demande du client en fait. Soit le client est assez débrouillard, on va dire, il veut faire une autoconstruction, on lui livre juste la structure hors d'eau hors d'air. C'est une formule un peu en kit.
Après, ça va être vraiment personnalisable. Il choisit soit une formule clé en main, soit il veut faire les peintures, soit il veut faire le carrelage. On s'adapte. À la carte. Voilà, Toi aussi. C'est pareil. exactement. Nous, soit on propose le principe de la boîte nue, c'est-à-dire la maison en ossature bois, le bardage, l'isolation, le clos couvert, même hors menuiserie à la rigueur, s'il veut s'occuper des menuiseries de tout l'intérieur, ou on peut apporter à la carte des prestations, s'ils veulent du parquet, s'ils veulent les placos, s'ils veulent l'électricité. Après, moi, j'aiguille beaucoup vers des entreprises avec qui on collabore toute l'année. On les aiguille vers ces personnes-là, mais c'est à la carte. C'est vraiment la demande. C'est comme nos charpentes qu'on fabrique, que ce soit des abris voitures, des cabanons. On peut les faire juste en kit numéroté. On le livre chez le client. Il se fait le montage le week-end lui-même. Et puis ça réduit son coût. Voilà, on répond vraiment à la carte. Merci à tous les deux. Merci Stéphanie, merci Jean-Philippe. Merci à toi. Merci. Voilà, tout au long de la semaine, c'est ça, des facettes. Et vous voyez, on parlait de cabanon et vous allez voir ce samedi, on va aller dans un cabanon, mais ça ne sera pas du tout pour parler construction, mais pour parler musique. Et demain, on va aller sur d'autres professions de ces gens auxquels on fait appel. En fin d'émission, c'est difficile, auxquels on fait appel pour toutes ces sortes de travaux. Merci à tous, merci, un grand merci à toute notre équipe, merci à tous les deux et à très bientôt.